Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jules Guérin, qui est directeur artistique et motion designer. Je vous invite dès à présent à aller sur son site internet ou sur son Instagram pour aller découvrir tous ses travaux. Et Jules, on a parlé de ses voyages qui l'ont inspiré dans sa vie de tous les jours, mais aussi dans son travail. On a parlé de comment il se sert des logiciels pour mieux créer et aussi de comment il s'est servi de l'intelligence artificielle pour un de ses projets. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du podcast et nous mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé ou le noter si vous le regardez sur Spotify ou Deezer, etc. Sur ce, je vous souhaite un très bon podcast. Eh ben, salut Jules, bienvenue dans Motion Meet. C'est un plaisir de te recevoir. Comment est-ce que tu vas ? Salut Paul, ça va très très bien, je te remercie. Ouais, ça va bien. Écoute, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, je m'appelle Jules Guérin, je fais du motion design et de l'animation depuis près de 17 ans, depuis 2005. Ouais. Voilà, donc j'ai pas mal défriché, pas mal de techniques, de techniques et de médias différents et au cours de ces dernières années. Et puis voilà, je suis quelqu'un de très intéressé sur toutes les nouvelles technologies, entre autres l'AI, l'art génératif. J'ai un peu Ouais. touché à processing, Houdini, enfin voilà, et principalement After Effects, l'animation traditionnelle. Bon voilà, j'aime bien mettre mes mains un peu partout. Ouais, t'aimes bien chercher des petits trucs. Toi, tu t'arrêtes pas à un seul logiciel, t'essayes de... Ouais, non, de- c'est ça devient fatigant. Sinon, C'est vrai, tu ouais, t'ennuies sinon. Ah, ouais, c'est c'est bien. ça. Un peu un hyperactif Ouais, on a du besoin truc, ouais, de s'occuper. besoin de découvrir des trucs nouveaux. C'est ça. Ouais, du coup, c'est Marine qui m'a dit de te contacter. Marine de La Roche, Saint-André. Ouais. Avec qui j'ai enregistré un podcast là, il n'y a Mhm. pas très très longtemps. Du coup, voilà, je la remercie d'avoir filé ton contact, Merci c'est Marine. cool. Ouais, c'est ça. Du coup, nous, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va parler de voyage un petit peu, de création, de créativité. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ton parcours aussi, parce que c'était le motion design, mais tu as aussi un peu ta vie. Tu me disais avant qu'on enregistre que toi, tu avais tes voyages qui t'ont un peu influencé aussi dans ta Mhm. carrière. Ouais, bon, pour pas faire trop long, j'ai un background de design graphique. Ouais. C'est-à-dire que j'ai entre 2000 et 2005 étudié le design graphique. Ok. On touchait très très peu à Photoshop, donc ça nous a fait mettre beaucoup les mains dans le cambouis, c'est-à-dire la peinture, l'encre, tout ça. Ok. Et, et donc moi ça me correspondait parfaitement. Et puis ben voilà, j'ai commencé à me mettre un petit peu à Photoshop, Illustrator. En 2006, 2005, 2006, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à After Effects. Donc je passais de longues soirées à essayer de faire ce que j'avais en tête. C'était Ouais. tout le temps évident. Il y avait très très peu de tutoriels à l'époque, donc C'était quelle version d'After Effects du coup? je crois que c'était la 7. Ah oui, ok. Ouais, je crois que c'était After Effects 7. Je me rappelle plus très très bien, mais je crois que c'était la 7, ouais. Ok. Et donc voilà, je me retrouvais très très souvent bloqué. Enfin, je voyais des trucs sur Internet et je voulais essayer de les refaire, mais il y avait très très peu de tutoriels, donc Ouais. fallait bien fouiner. Et voilà, donc bah, petit à petit, j'ai commencé à trouver mes propres solutions à mes propres problèmes. Ouais. Euh, Ensuite, donc voilà, j'ai fait quelques boulots en freelance à cette époque-là. C'était un peu difficile de trouver du boulot parce que bon déjà en France, le motion design c'était pas connu comme tel. C'est quelque chose qui commençait vraiment ouais,
à prendre un peu plus de place aux États-Unis et en Mmh. Amérique latine. Il y avait énormément OK. de studios en Amérique latine, au Brésil, en l'occurrence, et en Argentine. Il y avait énormément de studios à l'époque qui commençaient à faire du motion. Euh, donc voilà, j'ai ensuite, d'un côté complètement personnel, j'ai été en Bolivie, voyager avec le sac à dos, Mmh. et je suis tombé amoureux du pays. J'y suis retourné deux, trois fois avant de rencontrer ma femme là-bas en Bolivie. Trop bien. Enfin, de rencontrer celle qui allait devenir ma femme en Bolivie, Ouais. voilà, donc qui est bolivienne. Euh, et depuis, bon, bah, depuis, je passe environ tous les 3 ans, on reste 3 ans là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'on fait 3 ans en France, 3 ans en Bolivie, 3 ans en France. OK. Euh, voilà. Et donc voilà, on reviendra peut-être un peu plus tard Ouais, sur les expériences là-bas et comment si ça a tu veux. influé après ma carrière professionnelle. Mais pour revenir un peu à ce cursus, donc du coup, on est revenu en France en 2012, non, en 2010, et on a décidé de partir en Amérique latine, pas en Bolivie, mais en Argentine, OK. parce que je savais qu'il y avait énormément de studios, justement, comme je te l'ai mentionné un peu avant. Et il y avait un studio, en l'occurrence, qui s'appelait Plenty, qui commençait à faire pas mal de vagues, même en Europe. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais leur envoyer un mail. Et donc, j'ai fait ça. Ils m'ont répondu que ça pouvait être intéressant, mais qu'ils voulaient me voir sur place pour en parler. En fait, ils voulaient pas s'engager à quoi que ce soit. Donc, on est un peu parti sans filet, sans filet, sans parachute, Ouais. en Argentine. Une semaine après être arrivé, j'ai été les rencontrer. C'était des gars très sympas qui m'ont dit, bah écoute, on y va. Donc, C'est vrai? donc c'était super. J'ai pu faire 1 an là-bas. Ah ouais. Ça Top. m'a donné un coup de boost au portfolio parce que c'est la même année où ils ont sorti des gros projets pour Nickelodeon, en l'occurrence, Sony et Fox. Donc il y avait OK. beaucoup d'habillage, beaucoup de d'idance. Pour Nickelodeon, ils avaient déjà vendu deux trois idance, et c'est un peu pour ça qu'ils m'avaient fait venir. Donc voilà, et bah, le défi c'était de faire l'animation traditionnelle, donc que je n'avais jamais touché, C'est vrai? OK. mais j'ai trouvé le défi super intéressant, et du coup voilà, ils m'ont laissé 2 3 mois mettre mes mains un peu dans ce que je pouvais, autant dans Flash que Photoshop. J'ai essayé de trouver ce qui me convenait le mieux. Ah ouais, c'est top ça, qui te laisse, enfin qui te fasse cette confiance-là, Ouais. qui te Alors, livre. je continue à travailler en parallèle sur d'autres projets, mais vu que ce Ah ouais. projet-là était un projet sur du long terme, il savait qu'il fallait faire les choses bien et tranquillement. Donc du coup, voilà, j'avais tout le temps l'expectative qu'il allait y avoir ce projet, Ouais. mais en attendant, on me faisait travailler sur des iDance pour Fox ou de l'habillage pour Sony, ou voilà. OK. Donc voilà. Donc on est rentré après en France en 2013 avec bah, ces bagages de portfolio professionnel, et ça m'a donné beaucoup plus de visibilité déjà alors c'était sur Vimeo. Instagram n'était pas énormément utilisé pour ça à l'époque, Mmh. mais je sais que mon compte Vimeo a commencé à grossir en partant de là. Ouais. Et, euh, et voilà, et du coup, j'ai travaillé pratiquement que en freelance, euh, à l'exception d'un an chez Black Mill en 2020. OK. Un an en 2020 chez Black Mill. Parce que toi, t'es basé sur Nantes, du coup? Oui, je suis Ouais? basé sur Nantes, oui. OK. Et du coup, ça s'est bien passé chez Black Mill, c'était cool? Super, super bien Ouais. passé. Ouais, c'est des gens très, très gentils. Et après, du coup, Et t'es très reparti en talentueux. freelance. Et très talentueux, ouais. Et t'es reparti en freelance, du coup, c'est ça? L'aventure te manquait un Ouais, peu? je pense que j'ai l'ADN freelance, et ça me démangeait. Et puis voilà, je suis reparti fin 2020, je suis reparti en freelance. Voilà. OK.
Et puis je pense que ça va mieux avec ton style de vie aussi si tu vas faire Bolivie, France quelques fois. Ça va mieux avec mon style de vie en général, de toute façon. En général. Ouais, ouais, ouais. Ok. De pouvoir Euh, m'organiser, moi, avec mes horaires et voilà, ouais. ouais, et faire comme tu veux. Ah ouais, Ouais, c'est normal, hein. Je pense qu'on est plein à être dans ce cas-là. ouais. Est-ce qu'on se ferait pas le petit double expresso avant de passer un peu plus dans les détails du podcast? Si tu veux. Ok. Du coup, le double espresso, je te l'explique rapidement, c'est je vais te donner 2 choix et tu devras en choisir juste un sur les 2. Ok. Ok. Et bah c'est parti. T'es plutôt thé ou café? Thé. T'es plutôt film ou série? En ce moment, série. Motion ou design? Design. 2D ou 3D? 3D. Solo ou en équipe? Solo. Projet perso ou projet pro? Projet perso. Mac ou PC? Mac. Couleur ou en noir et blanc? Couleur. Dynamique ou enivrant? Enivrant. Texture ou flat? Texture. Et enfin, avec ou sans plugin? Les deux. Les deux. Ouais. Ok, bah voilà, c'était tout pour ce petit double expresso. Mais au moins, ça permet de te connaître un petit peu mieux. J'aurais pu même te poser France ou Bolivie, du coup. Je ne choisirais Tu choisirais pas. Mais du coup, en parlant de ça, nous, notre sujet, c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes voyages en Bolivie, comment ça t'a inspiré, toi, dans ta vie et dans ta carrière en général? Mhm. Ouais, bon bah on va passer par une petite phase un peu perso, donc ça nous permettra de faire un pont après Ouais, sur le professionnel, mais en fait la seconde fois où j'ai voyagé en Bolivie, j'ai voyagé avec mon frère et puis on se baladait dans un village dans la partie amazonienne et ok. on voit un écriteau sur un petit magasin qui disait cérémonie d'ayahuasca. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, tu sais ce que c'est? Il m'a dit, ouais, vaguement. Voilà. Avec autant de connaissances que ce que je viens de te dire, Ouais. on s'est inscrit pour 2 jours plus tard participer à une cérémonie d'ayahuasca. Donc on nous a expliqué plus ou moins comment ça se passait. Et donc on a assisté, on avait pris, on avait choisi de faire 2 cérémonies, 2 soirs d'affilée, Sans savoir ce sans que c'était. sans savoir ce que c'était. Ok. J'ai même pas été chercher sur internet parce qu'on était vraiment dans un endroit Assez isolé. assez isolé. Il y avait internet, mais fallait attendre une plombe pour avoir un résultat Google. Donc, Ok. on en est resté vraiment sur ce qu'on nous a expliqué et voilà. Euh, donc, je pense que ça définit aussi pas mal ma personnalité aventurière qui peut se lancer dans quelque chose sans vraiment savoir Ce que c'est. qui va m'attendre. Voilà, donc ça a été une expérience très enrichissante. Euh, ça m'a ça m'a énormément aidé dans ma vie personnelle. Ça a été, je considère, une transformation quelque part entre la personne que j'étais avant et la personne que je suis devenu. Alors pas instantanément, Ouais. mais ça permet de pouvoir en fait soigner. Donc c'est pas juste une expérience. Donc c'est une substance, l'ayahuasca, c'est une substance hallucinogène. Donc D'accord. voilà, c'est un long rêve éveillé de 5-6 heures. Euh, Ah oui, c'est long. ouais. Oh. Donc ça peut être un rêve, comme ça peut être un cauchemar. En fait, tu dois passer par ce que tu dois passer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la première soirée, ça a été un long rêve de 5 heures. Et la deuxième soirée, ça a été un long cauchemar de presque 7 heures. Ah oui. Donc c'était très très difficile. Le résultat, c'est que le lendemain, que ça soit lors de la soirée une expérience positive ou négative, le résultat est que le lendemain, de toute façon, tu te sens comme un bébé, tu te sens vraiment tout neuf, Ok. prêt pour repartir. Donc voilà. J'avais avant ça, j'avais déjà une attirance pour tous les mondes oniriques et le chamanisme et tout ça, donc sans vraiment en connaître trop. Euh, J'aimais bien tout ce qui était ésotérique et tout ça, mais et du coup ça m'a vraiment conforté dans la façon dont je voyais le monde. Hmm. Ça l'a renforcé et ça m'a donné l'assurance peut-être dont je manquais autant dans ma vie
privée que ma vie professionnelle. OK. Voilà. Et donc, le temps de digérer toute cette expérience, bon, je suis retourné à ma vie professionnelle, à continuer à travailler en motion. Et il y a eu un petit moment où ça a commencé à perdre un peu son sens parce que les références que j'avais, les goûts que j'avais ont commencé au fur et à mesure des mois à changer. En gros, ce que ça fait, c'est que ça te plante une graine et la graine met son temps à germer et arrive à un moment donné où tu commences à sentir que bon, c'est en train de porter ses fruits, mais c'est pas en train de porter les fruits qui vont nécessairement dans la direction dans laquelle tu es en train d'aller au moment T. Euh, et donc du coup, j'ai eu pas mal de doutes sur ce que je devais faire dans le monde du design, du motion. Et, euh, et voilà, j'ai continué, hein, j'ai continué. C'est après ça que j'ai été travailler en Argentine, donc pour Nickelodeon, Fox et tout ça. OK. Tout le temps un peu tiraillé entre ok, je travaille pour des grosses multinationales qui sont peut-être pas complètement clean. Ouais. Euh, Tout le temps avec cette envie de pouvoir vraiment travailler sur tu vois, j'adorais les films de Tim Burton, enfin voilà, j'avais tout le temps cette envie de travailler sur quelque chose de plus onirique. Et, euh, et voilà, donc j'ai été pas mal tiraillé. Au final, je me suis pas mal réconforté aussi avec ce que je faisais avant et ce que je voulais faire, voilà, tout en Mmh. arrivant un peu à contrebalancer. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai accepté, je continue à accepter des projets pour des grosses boîtes, tant que j'arrive à équilibrer avec la dose de travail personnel et dont j'ai besoin en fait. Ouais, de toute façon, tu avais besoin, dans tous les cas, tu avais besoin d'avoir quelque chose, pour manger, quoi. C'est Donc ça. J'avais besoin d'avoir quelque chose pour manger. Je me rendais compte que c'était pas en claquant des doigts parce que j'avais eu une illumination ça allait se faire j'allais- comme ça. ouais, que j'allais pouvoir travailler sur des projets sur des projets coûts, des courses, des cours ou bon, après on parlera un peu des projets sur lesquels j'ai pu travailler justement, Ouais. mais voilà. Euh, ouais. OK. Et du coup, ouais, tout ça, ça t'a permis d'arriver là. Hem Et maintenant, comment tu le ressens? Enfin, est-ce que maintenant j'ai vu que tu avais fait un projet sur le chamanisme, du coup, aussi? Ouais. Alors du coup voilà, j'ai terminé ces expériences. Donc depuis, on y est retourné beaucoup de fois en Bolivie. Je me suis vraiment découvert une passion pour le chamanisme, pour cette façon de soigner les troubles des gens. Mmh. Et, et donc du coup, parallèlement à tout ça, j'ai continué à aller à beaucoup de cérémonies, à continuer à travailler bon, OK. sur moi-même et tout ça. Et j'avais tout le temps cette envie qui est devenue presque une obsession de vouloir essayer de retranscrire l'expérience de façon visuelle. Alors ça reste juste de façon visuelle parce que ce qui se passe lors de l'expérience n'est pas que visuel, c'est complètement sensitif, c'est-à-dire que c'est toutes les émotions, tous les sens qui travaillent. Donc évidemment, ça n'est qu'un aspect assez biaisé de l'expérience, mais j'avais envie de, de, euh, de pouvoir retranscrire un peu ce que je voyais, ce que je ressentais Ouais. en termes de visuel. Et du coup, ça m'a amené à travailler, donc, comme on disait, à équilibrer de plus en plus. Donc, je faisais des boulots pour des grosses boîtes. Et dès que j'avais réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, je me prenais un ou deux mois pour travailler sur un projet perso, Ah, trop bien. en acceptant le minimum de choses. Mmh. Par chance, parfois, rien n'arrivait, donc du coup, ça me laissait le temps de pouvoir continuer. Donc, j'étais pas tiraillé avec
Entre te dire, est-ce que je dois accepter ce Ouais, projet-là c'est ou ça. est-ce que je continue mon projet perso, Ah, quoi? voilà, Ouais. ouais. Il y a des fois ça fonctionne bien, des fois ça fonctionne moins bien. J'ai appris à prendre les moments où ça fonctionnait moins bien pour les mettre à mon avantage. Euh, et donc du coup voilà ce que j'ai fait. Alors donc on est reparti en Bolivie en 2016. Euh, et quand on est arrivé en Bolivie en 2016, j'ai travaillé là par contre pour pratiquement que du clip. Donc Ok. le clip ça paye pas bien. Ok. Ça paye pas bien, mais je sortais d'un gros projet pour Greenpeace. Et du coup, j'avais pu mettre un peu d'argent de côté. Le prix de la vie en Bolivie étant moins élevé qu'en France, ça nous a permis d'être tranquille pendant quelques mois. Hmm. Et du coup, j'ai commencé à envoyer des mails à des artistes dont j'aimais la musique. D'accord. Et j'y croyais pas. En envoyant les mails, j'y croyais pas, et au final, c'est quelque chose qui a fonctionné plutôt bien quand j'arrivais à trouver le bon mail de la personne, parce que parfois on Ouais, tombe, c'était recherche. ouais, c'est ça, quand parfois on tombe sur des contacts qui au final sont pas des contacts directs, et en général, il y a des gens qui font filtre, donc. Mais si on choisit des artistes pas trop connus comme je sais pas comme Björk ou Hmm. quelque chose comme ça, on arrive assez facilement quand même à avoir le contact des gens. Donc du coup ça a commencé avec Caitlin Oria Smith, qui est une artiste californienne qui travaille qu'avec des vieux synthés des années 70. D'accord. Donc j'adorais la musique, et je me suis dit tiens, je vais la contacter. Puis j'ai pas eu besoin de forcer beaucoup parce que au final, elle a accepté que je fasse un clip pour elle. Trop bien. Euh, donc ça c'était avant de partir en Bolivie. C'est un truc, c'était vraiment dans les derniers mois avant de partir en Bolivie. Et du coup j'ai passé 6 mois à travailler sur ce clip. Donc j'avais d'autres petits trucs en parallèle, mais c'est vrai qu'ils ont passé énormément de temps. Hmm. J'ai été aidé par 2 stagiaires en or, Ok. leur petite main sur le projet, parce que c'était assez monumental. Donc c'était un clip je me rappelle plus, je crois que c'est 4 minutes, 4 minutes, Ok, ouais, c'est quand euh, même. en animation traditionnelle, dessiné sur Photoshop avec des brushes sur Photoshop, image par Ah, image. yes. Ouais. Tu utilises un plugin, le plugin anime dessin ou tu le fais Non, 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 je l'ai fait à la main, à la tu le main, à fais- la. Ok. Ouais, ouais, ouais. Avec la timeline, avec la Du montage. vidéo de Photoshop. Ouais. Ah ouais, ok, ok. Au final, After Effects n'a pratiquement servi à rien dans ce. Dans ce truc-là, mais peut-être que tu l'utilises pour faire du compositing parfois en Mais en plus fait, ou oui, je sais ça a pas. servi après pour le montage, parce que évidemment 6 Hmm. minutes de Photoshop de dessin, ça devient des projets énormes. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais par petites séquences, Ouais. et du coup, je faisais du bout à bout. Et donc voilà, il y a eu un petit travail de montage, et de montage et de peut-être retouche un peu colo et tout ça, quoi. Mais ouais, non, il y a pratiquement que du Photoshop. Du coup, pardon, je t'ai coupé pendant la production de ton clip avec tes stagiaires. Ouais, 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 non, bah oui, oui, c'était, non, non, c'était sympa. Ils m'ont filé un bon coup de main, parce que bon, disons que l'animation était calée, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de trucs à peindre, à remplir. Hmm. Fallait y aller de la tablette. J'ai eu les poignets. les T'as eu des tendinites à la fin, Ah t'en ouais, pouvais ouais, ouais, plus. non, j'ai frôlé la tendinite, j'ai pas eu des tendinites, mais c'est vrai que sur 6 mois, tous les jours, entre 7 et 8 heures, Ouais. ouais, ça, voilà. Euh, Si bien que voilà, là du coup, j'ai commencé à moins, à moins être friand de projets en anime tradi. Ok. Euh, Donc du coup, entre ce clip et l'Argentine, ça a été pratiquement que, donc c'est-à-dire entre 2012, 2013, quand on est rentré en France, et 2016, ça a été pratiquement 3 ans de projet d'anime tradi.
Ok. Euh, De tendinite. et de tendinite, c'est ça. Donc voilà, j'ai été approché directement par Nickelodeon vu ce que j'avais fait auprès de Plenty. Ok. Il y a Nickelodeon France qui m'a approché pour faire des iDance pour la chaîne. Donc voilà, j'ai co-réalisé ces iDance avec un Argentin que je connaissais donc du coup de là-bas, qui est un character designer d'énormes talents, qui s'appelle Gabriel Fermanelli. Ok. Euh, voilà, et puis d'autres projets dont Greenpeace et tout ça en anime tradi. Mais bon, voilà. Pour revenir du coup à cette évolution, je me suis retrouvé assez rapidement fatigué, moi, de faire de l'anime tradi, et puis aussi de voir de l'anime tradi à toutes les sauces dans tous les projets, Hmm. un peu partout sur Internet. Donc du coup, mon esprit aventurier a repris le contrôle, et je me suis dit ok, on va partir sur autre chose. Et c'est là que je suis parti sur vouloir faire du clip, donc c'est-à-dire du format long, Ouais. et éviter de repartir sur 6 mois de prod comme je l'avais fait sur le clip de Caitlyn Maria Smith. Donc là, il a fallu trouver des petits stratagèmes pour pouvoir faire des formats de 3 minutes sans avoir à y passer des mois et des mois. Euh, voilà, donc c'est là que j'ai commencé à fouiller un peu plus les expressions dans After Effects, histoire d'avoir des trucs qui soient un peu plus alors génératifs dans After Effects. Je pense que le mot est pas vraiment approprié, mais c'est à dire que si Hmm. je contrôle si j'arrive à bien faire un setup d'un slider, une expression Ouais. dans After Effects, j'ai moyen d'avoir tout par exemple un mandala qui va fonctionner avec deux trois sliders, et qui va me permettre d'avoir Ok. Ah oui, t'as poncé les expressions pour que ça ouais, te fasse un truc de ouf. d'avoir Ok. 1000 versions du mandala en passant ouais, donc voilà, c'est ça. C'est en gros c'était passer une semaine à faire un setup Ok. pour que le setup après soit complètement animable. Voilà. Ok. Ah Assez oui, limite, une hein, semaine à coder du coup, ou à chercher voilà, c'est des ça, petites, ouais, des c'est petites ça. astuces à droite à gauche. Ah oui, Une fort. semaine à coder, à apprendre un peu plus le JavaScript du coup, pour pouvoir être plus indépendant que les quelques expressions qu'on connaît par cœur dans After Effects, qui sont wiggle, loop, random. Ah, Exactement. là, c'était le but était d'avoir un petit peu plus d'outils dans la boîte à outils. Ouais. Et donc voilà. Je me suis rendu compte qu'After Effects c'était quand même limité pour ces choses-là. Donc du coup, c'est là que je me suis un peu plus intéressé à Processing euh, et Houdini. Donc Processing, Processing, je connais pas du tout. C'est quoi ouais, en bon, alors plus? Processing, c'est pareil, c'est du JavaScript. Donc quand tu connais un peu les expressions dans After Effects, t'es pas perdu. Ouais. Voilà, tu n'as rien sans du code. C'est-à-dire que Ok. tu génères ton rectangle, tu le génères en partant de rien du tout. Donc Ok. voilà. Donc t'apprends à dessiner avec du code. En écrivant. J'aurais Ok, jamais. d'accord. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'aurait intéressé Et avant. tu peux animer aussi dedans, du coup? Tu peux animer, ouais, ouais, ouais. Ah, fort. Ok, je connaissais pas du tout. Tu peux animer dedans, ouais, ouais, ouais. Non, il y a des trucs qui sont faits sur Processing qui sont hallucinants, ouais. Puis ça a ce côté un peu comme Flash à l'époque, où en fait tu bougeais la souris, et t'avais moyen de faire des particules qui suivent ta souris, Ok. ou d'avoir des trucs dynamiques un peu, tu vois. Tu vas tirer un cercle sur un autre cercle, ça va faire rebondir le cercle dans les coins de l'écran et tout ça. Donc voilà, tu fais plein de petits exercices comme ça. Bon, au final, Processing, c'est pas quelque chose que j'utilise encore dans mon process. Euh, Mais par contre, Houdini, si. Par contre, Houdini, si, même si finalement, tu vois, j'ai pas un seul projet qui a fini sur Houdini, mais ça m'a permis quand même de Ok. pouvoir trouver des solutions sur des projets que j'ai réussi finalement à réadapter sur After Effects. Donc voilà, Ok. Houdini, en fait, ça a ce côté super intéressant, qui est que tout est génératif, tout est nodal. Ça veut dire que si tu commences
à te dire que tu veux animer un rond qui devient un cercle qui devient un blob, par exemple. Euh, Si au final tu veux plus que ce soit une sphère, tu peux la remplacer par un cube, ça fonctionnera exactement pareil. Donc ça veut dire que t'as vraiment cette impression quand tu travailles sur Houdini que tu travailles pas pour rien de toute façon. Mm. Ce que tu es en train de faire, ça va te servir, même si là pour l'instant ce que tu fais c'est pas terrible et tout. Ça te donne quand même cette impression d'avoir quand même accès à quelque chose d'infini et dans lequel tu peux tout faire. Tu pourrais même remplacer After Effects par Houdini, ce serait Ouais. complètement jouable. Donc c'est vraiment une grosse boîte à outils. Et du coup, j'aime la façon de penser du logiciel et voilà. Ok, d'accord. Ce qui n'empêche pas que dernièrement, j'ai arrêté Houdini et je suis en train de m'auto-former sur Blender. Parce que Blender est en train d'utiliser toute la façon de fonctionner d'Houdini Ouais. et gratuitement. Donc Donc c'est plutôt pas mal. donc c'est Ça fait plutôt pas des mal. économies Ouais, ouais. pour faire à peu près la même chose. Ouais. Ah ouais. Ouais, Blender, ça monte en force, ça monte en force, c'est vrai. Et je l'ai suivi de loin depuis le début. Et à chaque fois, alors au début, ça me paraissait être un truc un peu mignon, tu vois. Ouais. Parce que du coup, on me faisait travailler à Plenty, on me faisait travailler sur ces 4D, j'avais fait un stage quand j'étais en formation d'infographie, j'avais fait un stage dans une grosse boîte de prod où ils utilisaient Maya, donc j'avais appris Maya, j'avais appris C4D et et pourtant, dernièrement, je me suis dit, bah, déjà j'avais ma licence d'Houdini qui Qui t'a arrivait inspiré? qui arrivait à expiration et je me suis dit bon encore remettre, je crois que c'était 270 € pour un an. Ouais. Remettre 270 €, je me suis dit bon et du coup j'ai regardé Blender vite fait et je me suis dit mais en fait je pense que ça peut très bien faire le job et Et tu regrettes pas là je depuis? suis assez ouais, je suis assez partisan là en ce moment. Ouais, ouais. Pas mal, pas mal. Mm. Et puis du coup, ouais, c'est ça, c'est toi ton truc, c'est tu as testé plusieurs outils entre guillemets, donc After Ouais. Effects, Houdini, C4D, pour essayer pour que ça fasse jouer ta créativité en fait. En Tu vas fait, pas te dire je vais passer par là ou par là, mais c'est ta c'est exactement créativité qui va ça, influer ouais. tout ça. Ouais, c'est exactement ça, parce que au final, tu vois, quand avec tous ces logiciels que j'aime apprendre, bah, au final, j'ai pas de projet réellement à te pointer en 3D, Hmm. particulièrement à part peut-être les iDance qu'on avait fait pour Plenty, Ouais. enfin chez Plenty euh, j'ai perdu le nom, Pour ouais. Nickelodeon? Ouais. À part ces items-là, dans mon portfolio perso, c'est vrai que j'ai pas de projet directement en 3D à signaler. Mais par contre, je considère que ça fait travailler le muscle de la créativité et du cerveau, de se dire, ok, bon, ça c'est faisable comme ça. Et puis je pense que la raison pour laquelle j'ai pas vraiment pu l'adapter dans des projets, c'est parce que pour moi, pour l'instant, le process 3D est encore un process un peu long. Ouais. Alors que quand on me lance sur un projet et qu'on me dit voilà, il y a ça à faire, ça reste tout le temps plus safe pour moi de me dire ok, bon, si je pense le truc comme dans Houdini mais que j'essaye de le faire dans After Effects, bon, c'est plus lourd, mais au final, ça peut se faire. Donc voilà, Hmm. c'est ce que ça m'a apporté, de la manière de penser d'Houdini, mais d'essayer de la Ok. transposer sur des outils que je connais et dans lesquels en prod, je sais que je vais pas me cramer, quoi. Ouais, t'es sûr de ce que tu peux faire, etc. Et est-ce Ouais. que ça t'arrive de mélanger les logiciels? Enfin, Par genre, contre, je sais pas, tu vas travailler sur Houdini et après tu vas passer sur ouais. After. Par contre, me faire des éléments dans Houdini que je vais importer dans After pour du projet, ça par contre, ouais, voilà. Mais un projet entièrement fait en 3D, comme je dis, ça me vient pas en tête, ouais. Ouais, tu fais du mix média, quoi. Tu vas chercher Complètement, ouais. ça, un peu de 3D, un peu de papier Mm. découpé, par exemple, Ouais. et puis c'est parti. Euh, ok. Et pour toi, c'est vraiment important d'avoir, enfin, de te dire que la créativité, c'est au-dessus de la technique, quoi, vraiment. Ah oui, oui, non, c'est ouais, ouais. Je pense.
Je pense, là, par exemple, j'ai aussi fait un autre projet en stop motion. Je me suis dit, je vais le faire complètement en stop motion avec du papier découpé. J'ai un stand, avec avec un appareil photo Ok, et une licence de Dragon Frame ok. qui me permet de faire du stop motion. Et voilà. Et au final, pour te répondre, oui, pour moi, la créativité est plus importante que la technique. Euh, j'ai accompagné ma fille pour un petit stage de stop motion et ce qu'arrivaient à faire les enfants pendant ce stage de stop motion. Donc c'est pas moi qui organisais le stage, hein, moi, Hmm. j'étais là juste pour accompagner. Mais ce qu'arrivaient à faire les enfants était excellent, quoi. Enfin, Ouais. ça avait complètement sa place. C'est quelque chose qu'ils faisaient en 2-3 heures. Si tu leur laisses Une semaine de prod, ils te font un clip et puis une voilà. semaine de prod, ils te font un truc excellent. Donc c'est pour ça Ouais. que quelque part la technique, tu peux l'acquérir avec de longues heures de travail, mais au final, quand on aime ce qu'on fait, on compte pas. Ouais. Et par contre, la créativité, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui parfois peut se tarir, en fait. Il y a des moments où tu vas te sentir vide et tu vas pas Ouais. savoir quoi faire. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ouais. Tu fais quoi dans ces moments-là? Tu prends ton temps, tu te reposes ou tu... Dans ces moments-là, non, je suis taraudé entre la lutte. On va dire, il faut que ça vienne Ouais. et puis bah oui, ça viendra quand ça viendra. Donc j'ai pas de bonne solution pour ça. Je sais que ça revient. Ouais. Je peux dire qu'il y a voilà, il y a des moments. Je pense qu'il faut essayer dans ce genre de cas qu'il faut essayer de sortir de tout le médium motion design et tout ça. Ordinateur, tout ça, ouais. Ouais, je pense qu'il faut arrêter un petit peu Instagram. Je pense il faut lire un livre qu'on aime bien, soit un Hmm. roman, soit un livre sur une tribu au fond de l'Amazonie. Enfin, Ouais. n'importe quoi qui peut éveiller notre curiosité. Et en général, honnêtement, ça revient après. Pas forcément pour vouloir faire un film sur une tribu en Amazonie ou quoi que ce soit, mais tout simplement c'est une façon un peu de purger, comme tu purges la RAM d'un ordi. Bah, à un moment donné, je pense que tu dois purger ta RAM. Donc, un livre, un voyage. Ouais, c'est Ouais, un coup de rafraîchissement, quoi. Tu reviens un peu plus frais avec d'autres idées, t'as c'est d'autres ça, ouais. choses Un et bon ça te donne. film. Ouais. Dernièrement, j'étais un peu à sec. J'ai re-regardé parce que je l'avais vu il y a 1 ou 2 ans, mais j'ai re-regardé Dune de Jodorowsky, Ok. qui est une pépite de créativité. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est Alejandro Jodorowsky, qui est un réalisateur des années 70, avait comme projet en 73 de faire l'adaptation du roman Dune de science-fiction, donc. Et, euh, et c'était le projet certainement le plus ambitieux du cinéma. Il avait l'intention de faire jouer Salvador Dali, enfin, il y avait Ouais. Giger de Alien, tout ça qui devait intervenir sur le film. Il y avait Moebius. Bon. C'était vraiment la dream team de toute la créativité dans les années 70. Pink Floyd qui devait faire la musique. Enfin bref, le casting était sans fin. Et au final, le film ne s'est jamais fait. Et le documentaire parle de ça, de ce film qui s'est jamais fait. Et franchement, quand on est à court d'inspiration, quand on se dit qu'on n'y arrive pas, ben, ça fait un bien fou de regarder ça parce que au final, ça redonne. Ouais, tu te dis même les plus grands, parfois, ils sont à court ou Même les arrivent pas c'est forcément. pas qu'il était à court, c'est il avait été tellement loin dans ses idées, dans l'inspiration, dans ce qu'il voulait faire. Ouais. Personne ne voulait, aucune prod finalement n'a voulu suivre. Ouais, financer ça, quoi. On a voulu financer ça. Tout le monde disait, c'est génial, c'est certainement le truc le plus innovateur de l'histoire du cinéma, mais non, on peut pas quoi. Et au final, dans la conclusion, ils en viennent à dire que bah, ce film qui ne s'est jamais fait,
s'est retrouvé dans pratiquement tous les films de science-fiction dans les années à suivre. C'est-à-dire que Star Wars a récupéré plein d'idées. Euh, Ah ouais. quoi d'autre Ouais. Je fais Blade Runner, tout ça qui sont Voilà, sortis Blade Runner, après. enfin voilà, tout le monde a réussi à récupérer des petites bribes de le Dune que j'ai regardé, donc le Dune récent là, qui est sorti il y a 2-3 ans, Ouais. a récupéré plein d'idées, même de dessins qui avaient été faits par Moebius, par Giger. Donc c'est ouais, c'est le genre de choses qui font du bien à regarder. Donc voilà, si Tu- pour répondre à ta question, je conseillerais de regarder Dune de John Ros. Et tu le retrouves sur quelle plateforme, celui-là? Tu l'as vu quelque part ou tu l'as loué, tu l'as déjà acheté? Je l'avais loué. Ouais. La première fois, je l'avais loué. Cette fois-ci, je l'ai pas loué. Je ne te dirai pas où. Bon, ça se trouve. Euh, Ouais, voilà. je l'avais loué. Je crois que c'était sur Amazon. Il était en location. Ok. Ouais. Ok. Ouais, dans le même style, il y avait sur Disney+, il y a un long documentaire sur les Beatles qui font Ah ouais. leur album là quand ils vont chanter là sur le toit Ouais. de Euh, leur studio. Et c'est genre 3-4 heures Enfin, t'as 4 épisodes de 3 ou 4 heures comme ça, et ouais. tu les vois dans leur studio en train de galérer. Ils savent pas, ils devaient faire l'album en un mois, au final, ils l'ont fait sur 4 mois, 6 mois, un truc comme ça. Enfin, c'est J'ai juste trop regardé le bien aussi. premier épisode. Mes enfants sont des fans des Beatles, donc du coup ils voulaient regarder. Ça a été super difficile pour eux de le regarder parce que bon, c'était pas ce qu'ils s'attendaient des Beatles. Ouais, c'est hyper lent aussi, ouais. Hyper lent, donc du coup on s'est dit qu'il fallait qu'on le regarde nous avec ma femme. On l'a pas fait encore, mais c'est vrai que tu me rappelles qu'il faut que je le regarde parce que c'est vrai que c'était dans le même esprit en fait. C'est quelque chose Mm. qui dit bon voilà, tout process peut être long, difficile, mais si on s'accroche, on y arrive. Et si on n'y arrive Ouais, pas, ça sème une graine pour autre chose. oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ok. On va on va passer à la suite. En fait, comment, non, on a déjà un peu répondu, mais comment tes expérimentations, pardon, t'ont servi dans ton métier, toi? Bah ça, alors justement, oui, ça m'a permis déjà d'être plus serein, moins anxieux. Euh, ça m'a ça m'a apporté aussi pas mal de confiance, même quand quelque chose, ça arrive souvent, hein, tu fais quelque chose, ça fonctionne pas terrible, Hmm. c'est tout le Ouais. temps frustrant, mais c'est de moins en moins frustrant sur le long terme en fait. Je digère de mieux en mieux les frustrations et je passe de mieux en mieux à autre chose en fait. Ouais. Voilà. Oui, ouais, essayer de trouver la solution, tu te dis, bon, ça marche pas comme ça. Ouais, Pourquoi? non, c'est ça. Après, quand c'est déjà en ligne, bon, ça a pas marché, tant pis. Ouais. Et tu l'as lâché dans la nature et ça, Tu, tu vois ce que ça donne? ça deviendra ce que ça deviendra. Et, Ouais. euh, et du coup, c'est vrai que quand ça t'arrive plusieurs fois comme ça pendant une période de temps où c'est comme ça pour les clips, je me rendais compte que c'était des choses qui n'étaient pas énormément vues sur Vimeo. Hmm. J'avais très très peu de vues et bon, c'était un peu frustrant. J'enchaînais les clips, j'en faisais et tout ça, et je me disais bon, ça fonctionne pas. Je me disais pas, je me disais pas que il fallait que j'arrête. Je me disais simplement, j'ai peut-être pas abordé la chose de la bonne manière. Donc à chaque fois, j'essayais d'aborder la chose d'une meilleure manière. Hmm. Et ce qui fait que au final, les projets où j'ai mis le plus de nonchalance à faire, alors par nonchalance, j'entends pas que je fais les choses en disant bon, ouais, je m'en fous et tout. Ouais. Je veux dire, éviter de se dire quand tu fais le truc que ça va être le projet de ta vie en fait. Voilà, c'est ça. Et moi je me disais ça en fait. Au final, je crois plus ça fonctionne parce que t'y mets moins d'affect. Ouais, d'importance, ouais, ok. Et du coup, enfin, j'y mets quand même beaucoup de moi, mais je veux dire, c'est le résultat en fait. Le process en soi est le même, c'est-à-dire que j'y mets tout mon cœur, tout ce que je veux y mettre. Mais par contre, l'expectative de ce que va devenir ce projet euh, Ah oui, ok. est moindre que C'est vraiment l'après, quoi. Enfin, essayer une fois d'éviter. que tu le lâches, Ouais, tu te c'est dis ça. pas, bon, il va faire 1 million de vues. Bon, s'il fait 300 vues, c'est très bien, quoi. Ouais.
C'est ça. Essayer, en fait, puis c'est essayer d'apprécier le chemin plutôt Ouais. que l'arrivée, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment prendre plaisir quand tu es en train de le faire. Et je pense qu'au Mmh. final, c'est ça c'est ça qui fonctionne. C'est moins tu essayes de regarder le bout du chemin, plus tu es en train de profiter du chemin et mieux le projet s'emporte au final. Je pense que c'est. Ouais. Non, mais oui, c'est ça, hein. Je pense que c'est compliqué de plus en plus aujourd'hui parce qu'avec tous les réseaux, tout ça, tu vas Ouais, poster un truc, tu t'attends à chaque fois qu'il y ait plein de personnes qui regardent ce que tu fais, mais ouais. parce que t'es fier au final de lâcher ton projet, mais ouais, parfois c'est un peu compliqué Et de se c'est dire ah bon, que Instagram a un côté très toxique à ce niveau-là. Donc moi, hmm, je l'utilise mais je l'utilise pas. Je veux pas l'utiliser de manière compulsive parce que je sais que j'ai ce comportement un peu addictif qui fait que si je publie un truc toutes les semaines, je vais pas ouais, toutes mes semaines à attendre d'avoir des likes. Et du coup, je serais moins dans le process de ouais, tu feras juste un truc pour qu'il fonctionne ok, et c'est ça, quoi. ça va Ouais, perdre de sa magie à la fin, quoi. ouais. Mais parfois, ça m'arrive de me dire, tiens, faudrait que je fasse des petits projets. Je me mets une semaine et puis je fais un petit truc pour Instagram et tout ça. Au final, j'y arrive pas. Ça fait 3 4 ans que je me dis la même chose Hmm. mais Ouais, c'est compliqué parfois. je publie sur Instagram quand j'ai un projet qui pour moi est abouti Ouais, parfois, il faut mieux, hein. Mm. Vaut mieux pour, c'est comme quand on montre un portfolio, tu vois. Enfin, Instagram, maintenant, ta grille Instagram, ça Ouais, devient ton portfolio plus ou moins. ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est ça, autant montrer quelque chose dont tu es vraiment fier que des petits trucs à droite à gauche, quoi. Ouais, puis d'avoir à boire et à manger et puis ouais. C'est ça. Toi, du coup, avec tout ça, là, avec toutes tes expérimentations, maintenant, tu m'as dit que tu t'intéressais un peu plus à l'intelligence artificielle. Alors ouais. Ouais, c'est un de tes derniers travaux aussi où tu avais fait quasiment tout avec l'intelligence artificielle, c'est ça? Alors alors du coup oui voilà, j'ai vu le truc arriver au début, je me suis dit ouais, j'ai mis longtemps avant de vraiment trouver ce que ça allait m'apporter. Donc au début j'en ai entendu parler. Je me suis dit ah non, l'intelligence artificielle c'est tellement bien de faire les choses avec ses mains, je vais pas laisser un ordinateur faire le truc pour moi. Ouais. Euh, j'ai beaucoup évolué dans ce schéma de pensée. Ensuite, je me suis dit: «Bon, je vais essayer un truc». Donc j'ai essayé. Je me suis dit: «Tiens, c'est quand même sympa parce que c'est quand même en train de faire quelque chose que j'aurais pu faire avec mes mains». Donc quand tu commences au début et que tu sais pas ce que tu veux, tu fais ce que tout le monde fait avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, quelque chose sans âme. Ouais. Parce que tu y as pas mis de l'âme et parce que tu savais pas quoi mettre, donc tu t'y vas en mode random, tu tapes des textes sans trop savoir ce que tu vas faire. Et au final, ça te sort ça. Puis au final, quand tu commences à y mettre toutes tes inspirations, quand tu commences à réussir à le nourrir de ce que tu aimes toi, tu commences quand même à avoir un hybride très très proche de ce que tu pourrais faire, toi. Ok. Voilà. Alors, les dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur de l'animation dans After Effects en collage. C'est-à-dire que j'avais un personnage à faire, par exemple. Euh, j'allais, euh, j'avais un compte Shutterstock, par Mhm. exemple, et j'allais récupérer des images. Donc, j'allais récupérer une tête, j'allais récupérer voilà. Et puis du coup, je mélangeais tous ces trucs-là avec des shape layers dans After Effects sur lesquels je collais les textures et tout ça. Et c'était ma façon de procéder. Et du coup, à passer 4 5 6 mois à faire de l'image avec de l'IA euh, de mon côté, j'ai commencé à me dire, tiens, là par exemple, j'ai une texture. C'est une texture que je cherchais mais que j'ai pas trouvé. Finalement, j'ai réussi à créer cette texture. Donc du coup, j'ai commencé à l'incorporer comme ça dans mes boulots. Donc j'avais fait un clip pour un musicien français qui s'appelle Jonathan Fitoussi, qui est pareil synthésiste
donc, qui utilise pareil des vieux synthés analogiques, euh, et qui m'avait demandé de lui faire un clip. Et, et ce clip avait été fait donc du coup avec la méthode de pensée de Dini, un Ok. organisme qui est évolutif et auquel, une fois que mon setup est fait, je peux le faire évoluer dans ce que je veux. Voilà. Donc j'avais réussi à recréer ça sur After Effects. Et puis j'avais commencé à coller des images de trucs d'IA que j'avais réussi à générer dans le fond. Voilà. Donc c'est un micro-organisme en fait qui évolue comme ça dans un paysage de jungle et qui se Mhm. transforme sur la musique. Donc c'est vraiment très très synchronisé sur la musique. Et euh, et donc j'avais commencé à mettre donc, du coup ces textures en fond. Et Vincent Ben Abdallah, qui est un des fondateurs de Black Mill, m'a proposé de participer au festival Motion Motion organisé à Nantes et d'avoir une installation de ce projet. Donc il m'a dit, t'essayes de réadapter le projet, on a discuté, on s'est dit bon, on va le réadapter, on va essayer d'en faire un loop. On a voulu avec beaucoup d'ambition faire un truc interactif qui réagirait dans le processing et tout ça. Bon, au final, le temps s'est écourté sur la prod et au final, Ouais. ça a terminé à être de, un loop ouais, je pense de 5 minutes, un truc comme ça. Et je me suis dit, par contre, là, pour le défi, je vais ressortir des textures, mais cette fois-ci animées, avec de l'IA. Et du coup, j'ai réussi ressortir des textures donc, qui étaient encore plus à propos dans le projet et qui ont, pour moi, enrichi le projet encore plus. Donc, du coup, ça m'a paru intéressant. Et, euh, et donc, voilà. Ça, c'était les premières étapes. Et puis cet été, je me suis retrouvé à pas avoir beaucoup de boulot. On en parle. Ok. Donc ça, voilà. Donc tant mieux, Donc tant heureusement. mieux. Donc tant mieux. Et j'avais en tête de faire un court métrage depuis quelques mois, mais j'avais pas réussi vraiment à tout mettre bien au clair dans ma tête. Et au final, je me suis rappelé d'une légende que j'avais entendu parler donc quand j'étais en Bolivie. J'avais lu ça dans un livre, dans un centre chamanisme et tout ça. Il y avait un livre, j'avais pris le livre et j'avais lu cette petite histoire qui parlait d'un chaman qui avait donc là c'était sur comment en fait comment les gens ne savent pas en fait l'ayahuasca c'est deux plantes qu'on combine ensemble. Ok. Voir à quel point la forêt amazonienne est vaste et comment on arrive avec ces deux plantes à les combiner ensemble et à avoir quelque chose d'aussi efficace, ça reste le grand mystère. Voilà. Ouais. Donc du coup, certainement, ce grand mystère perdure depuis je pense que les premières utilisations de l'ayahuasca remontent à moins 2000 ou moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Ok. Donc on sait qu'on est sur quelque chose qui n'a pas été découvert il y a 100 ans. Quoi. Hmm. Et donc c'est certainement une question qui a dû tarauder pas mal de personnes dans les tribus qui l'utilisaient. Et du coup, ils sont venus avec cette légende qui dit que un chaman très très puissant s'était assis au pied d'un arbre et avait commencé à méditer sur comment il pouvait aider les gens à se soigner de manière plus profonde. Et il est resté méditer tellement de temps qu'une liane, donc une des parties justement de l'ayahuasca, c'est une liane et une feuille. Donc, les deux combinés ensemble font l'ayahuasca. Et donc, il est dit dans cette légende qu'une liane sort de son torse et monte au ciel. Et que depuis, les habitants du village, cherchant le chaman, ont vu la liane à l'emplacement où le chaman était. Et que du coup, depuis, ils utilisent la liane pour se soigner. Ça, c'était la légende que j'avais lue. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un court métrage sur cette légende. Hmm. Et donc, du coup, voilà, je suis parti sur cette idée. Et là où ça m'a paru complètement intéressant d'utiliser l'IA, c'est que j'ai considéré les quelques mois où j'ai utilisé l'IA au début, je me suis dit, en fait, ça ressemble
à ce que j'appellerais l'inconscient collectif. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu rentrais J'avais cette impression de rentrer dans le rêve, pas d'une personne, mais de millions de personnes, en fait. C'est-à-dire, ces espèces d'images qui ne sont parfois des débuts d'êtres humains et qui, au final, sont pas réellement des êtres humains. Enfin, il n'y a rien de très défini dans l'IA. Donc là, maintenant, la technologie est de plus en plus aboutie. Ouais. Mais j'avais vraiment cette impression de rentrer entre un rêve et un cauchemar, en fait. Ouais, je vois. Et je trouvais ça super intéressant. J'avais l'impression on a tous, sans parler de cérémonie d'ayahuasca, on a tous fait des rêves super bizarres Oui, ou parfois t'as pas vraiment le visage des gens, ou t'as des trucs un voilà, peu c'est ça, chelous où qui se t'arrives pas à passent. voir le visage des gens, il ressemble un peu à un tel, mais c'était telle personne en final. Hmm. Tu vois, t'as tout le temps cette impression. Et au final, c'est vraiment l'impression que j'avais en utilisant l'IA de me dire, il y a vraiment un truc bizarre. Et je pense qu'au final, la façon dont ça fonctionne, c'est tout simplement qu'on a nourri cette IA de toutes les images qu'il y a sur Internet, Ouais. et que finalement, ces images viennent de nous. Donc c'est tout simplement normal finalement que qu'on ait l'impression comme d'accéder à ce monde un peu onirique du rêve. Et donc du coup, ça m'a paru intéressant pour ce projet-là d'utiliser l'IA. Donc comment je l'ai utilisé, je l'ai vraiment orienté comme j'avais l'habitude de travailler. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher des images sur Shutterstock, je me disais ok, j'ai besoin d'un visage du chaman, mais voilà, si moi j'avais à le dessiner, j'aimerais qu'il ressemble à ça, qu'il ait un peu le style de tel artiste, mais que ça fasse un peu comme une vieille pochette d'album de rock ou truc comme ça. Bon voilà, t'arrives vraiment à orienter le truc dans ce sens-là. Et au final, j'ai vraiment réussi à trouver ma petite recette magique pour ce projet. Et du Ok. coup, tout ce que je demandais à chaque fois à l'IA, il me le sortait tout le temps dans le même esprit. Donc ça veut dire que j'avais vraiment trouvé un style illustratif qui m'était propre, Ouais. que j'avais réussi moi à générer par ce qui me nourrit moi de mon inspiration et tout ça, et, euh, et du coup à l'utiliser comme j'utiliserais Shutterstock. Donc du coup, ce qu'il faut savoir sur ce projet-là, c'est que aucune image n'est sortie telle quelle. C'est-à-dire que tout a été redécoupé dans Photoshop et tout a été réassemblé dans After Effects. Ouais. Donc c'est des milliers de layers disposés sur un plan en 3D euh, et, euh, et animés à la After Effects. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animation sur ce projet-là, il n'y a pas d'animation faite en IA, il n'y a pas de... Oui, tout a été refait après. Enfin, t'as juste généré l'image et après t'allais Ouais, les retravailler, quoi. c'est ça. Ah ouais, gros travail, hein. Et ça t'a pris combien de temps un peu de réussir à trouver la patte que tu voulais Bah, le projet vraiment? m'a pris. Alors, ouais. Le projet, une fois que le truc s'est lancé, le projet m'a pris 2-3 mois pour le faire. Ok. Le temps que ça m'a pris au préalable, c'est un peu tout le temps justement dont on a parlé, c'est-à-dire tout ce temps de veille où finalement tu sais pas trop ce que tu fais. Ouais. Et puis à un moment donné, quand tu commences à comprendre un peu comment ça fonctionne et comment tu l'utilises, comment tu vas toi l'utiliser, là, par contre, ça part super vite. Donc, en fait, voilà, c'est 3 mois de prod, et puis peut-être 2-3 mois au préalable De recherche, de de bidouillage. recherche. Mais à ce moment-là, je pense que je savais même pas encore ce que je cherchais. Je pense que j'étais tout simplement en train de chercher quelque chose Ouais, tu t'amusais un peu avec le truc, qui quoi. me corresponde, en fait. Ouais. Hmm. Et quand j'ai commencé à trouver ces images qui me correspondaient, je me suis dit, ok, donc là, j'ai mon chaman. Il y a cette histoire que j'avais entendue en Bolivie, et là j'ai commencé à un peu tout remettre en place, et là ça c'est devenu évident. Je me suis dit bon ok c'est bon, j'ai mes palettes de couleurs que j'aime, j'ai le style graphique que je veux. Euh, je vais y mettre tel animal, voilà, la caméra a fait ça et ça. Enfin bon, voilà, après ça devient de la construction vraiment très très classique Ouais. d'un film d'animation quoi. Ok. Et bah, ça, en plus, le résultat est vraiment, vraiment bien. Donc, Merci. bah, c'est. Ouais, Non, non, c'est vrai. alors voilà, on parlait justement des bons retours et des mauvais retours. Sur celui-là, c'est vrai que j'ai été très surpris C'est vrai. ouais, très surpris
Du bon retour parce que du coup on s'habitue pas à la loose, mais on s'habitue à ce que quelque chose ne puisse ne pas fonctionner. Donc du coup on évite d'y mettre, comme je disais tout à l'heure, on évite d'y mettre trop Trop d'attentes. d'attente, ouais. Ouais. Donc du coup on le lâche, on fait tout pour que ça fonctionne. Je m'étais mis une deadline. C'était le jour de mon anniversaire, le 8 septembre. Je me suis dit, il peut pas sortir après le 8 septembre. Il sortira le 8 septembre. C'était ton Et cadeau, quoi. c'était mon cadeau à moi-même. Et, euh, et je me suis dit aussi, je veux faire la musique parce que j'ai pas de thune à donner à quelqu'un et je vais être chiant. Donc je peux Ok. pas ne pas avoir de thune et être chiant en même temps. Je pense que c'est pas des choses qui sont compatibles. Donc du coup, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Et 15 jours avant le, 15 jours avant le film, avant le 8 septembre, il y avait toujours pas de musique et je commençais à me dire, Faudra peut-être s'y mettre. ça devient super casse-gueule. Et au final, c'est venu la dernière semaine. J'ai commencé à bidouiller des trucs. La- 2 semaines avant, j'ai commencé à bidouiller des trucs. Et sur la dernière semaine, là, j'ai vraiment foncé. Je savais ce que je voulais. Et j'ai Ah réussi à ouais, du coup, enregistrer mes instruments. Et ouais. c'est vraiment un projet 100% toi, quoi. Ouais, 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 c'était l'idée. Celui-là, je me suis dit, celui-là, il peut pas passer à côté. Enfin voilà, faut que, Ah, faut que trop ce soit bien. moi. Si ça marche pas, je saurais au moins que, je saurais au moins que c'est moi qui marche pas en fait. C'est pas. Ah ouais, non, faut pas se dire ça. Parfois, Ouais. c'est ce qui est bête aussi avec les réseaux, c'est que ça passe, la vidéo peut passer à côté, tu vois. Ouais. Enfin, t'as pas publié au bon moment ou je sais Non, pas non, non, mais quoi, et c'est du coup, ça. Ouais. ça fait rien du tout. Donc c'est pareil. J'ai Euh, essayé de, j'ai essayé de me renseigner sur quel jour. Il se trouvait que c'était un bon jour. Je crois que c'était un jeudi ou un truc comme ça. Apparemment, ouais. c'est des bons jours pour sortir des trucs. Bon. Jeudi 18h, c'est pas mal. Bah non, parce que du coup, je planchais alors ouais, non, si. Jeudi, apparemment, c'était jeudi 11h du mat. Apparemment, c'était Ok. c'était une bonne Bon. heure, 11h du mat, le jeudi. Donc du coup, voilà, je me suis dit jeudi 11h. Donc j'avais tout préparé, tous mes petits packages de Toutes tes promo. publications, ouais. Ouais, 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 c'est ça, tout était prêt. Tout était préparé et le jeudi, voilà. Puis une semaine après, j'avais un staff pick dessus, et là par contre, ça a fait un Vimeo staff pick, et là Ouais. par contre, ça a fait exploser le truc. Voilà. Là, ok, ça a fait le buzz. Ouais, 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 bon, mini buzz, mais ouais, ça. Ouais, trop bien. Ouais. Et ça t'a rapporté un peu des projets similaires derrière ou pas? Pas Alors ouais, encore? ça m'a. Bah, en général, quand tu publies un truc, et en général, quand t'as un Vimeo staff pick, euh, je sais plus combien, j'en ai eu deux, j'en ai eu trois, quatre avec celui-là peut-être. En général, tu sais qu'on va te contacter, mais on va te contacter pour ça. En gros, Ok. en général, les gens cherchent pas beaucoup plus à regarder ce que tu as pu faire. Donc certains oui, d'autres non. Mais en général, tu sais que si on te contacte, c'est en général pour essayer de surfer sur un truc que tu as fait. C'était pas mal parce que moi j'étais prêt à continuer à travailler sur le même, alors pas le même style visuel, mais le même process. Je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, j'ai encore des trucs à découvrir. Et du coup, ouais, on m'a contacté pour un long métrage, donc un long métrage aux États-Unis en fait, un film indépendant. Il y a l'équivalent de 5 minutes d'animation dans le film, Ok. de séquences oniriques justement qui doivent. Donc c'est quelqu'un qui raconte un rêve. Donc en fait, je dois avec ma technique, et artistiquement, je suis complètement libre. C'est juste moi qui veux pas répéter exactement le même style graphique que ce Ouais. film. Mais avec ma technique, je dois raconter ce rêve en fait. Voilà. Ah, c'est trop bien. Ouais. On verra ça quand. Je Ouais, sais je pas pense que encore. ça sera en 2024 ou quelque chose comme ça parce que ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. J'ai pas encore commencé, on est encore sur les contrats, donc je touche du bois pour que Ok. Bon, bah, on espère pour toi, on croise pour les que doigts ça aussi pour fonctionne, toi. mais ouais. Puis Ok. d'autres trucs pour de la musique, pour du documentaire, un documentaire pour le cannabis. Du coup, pour passer un peu à autre chose, toi, tu donnes pas mal de cours, tu m'as dit. Est-ce que tu peux nous dire l'importance que c'est pour toi de partager un peu ton savoir avec les futures générations de motion? Euh, ouais, bah disons que ce qui m'intéresse plus, c'est avoir
le genre de conversation qu'on a là maintenant, Ouais. ensemble. Euh, c'est plus ça que j'ai envie d'apporter plutôt que des conseils techniques très, très, très précis. Mm. Euh, j'ai aucun souci à partager, à partager ces techniques, mais je trouve ça plus intéressant d'essayer peut-être de nourrir, ou qu'ils apprennent à se nourrir, que les étudiants apprennent à se nourrir, Ouais, d'aller chercher des références. d'aller chercher des références, et même pas forcément des références graphiques. On a Mm. parlé de Dune de Jodorowsky, on a parlé de l'ayahuasca dans l'Amazonie, on a parlé enfin voilà, c'est toutes ces choses-là en fait qui pour moi sont importantes et qui, quand on a un métier créatif, sont même primordiales plus que de la technique en fait. Ouais, c'est ça, c'est s'enrichir d'un peu Mm. tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on voit. Ouais. C'est jamais perdu, quoi. Ouais, puis je sais qu'il y a des gens qui le font mieux que moi, de toute façon, qui sont plus, euh, qui sont plus théoriciens, qui arrivent plus facilement à expliquer quelque chose ou voilà. Moi, j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Mm. Alors, on le voit certainement dans cette, dans cette interview, mais je suis un train de pensée et voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère avoir ce genre de conversation. Donc j'interviens dans les écoles, mais Ouais. justement plus sur des aspects d'inspiration, voilà, ce genre Ouais, de. c'est ça. Donc ça, c'est un peu plus ta méthode. T'as pas, tu viens et t'essaies d'aider les élèves à se pousser créativement, quoi. C'est ça, ouais. Je sais que Marine m'avait proposé dans une école à Nantes Ouais. dont elle s'occupe, m'a proposé de donner un cours à des quatrième années de motion design, donc en plus des gens relativement assez mûrs. Mm. Euh, Justement, c'était une journée entière sur le thème de l'inspiration et du coup je suis arrivé avec plein de choses qui moi m'ont nourri Ouais. et, euh, et ça a été très 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 enrichissant et pas que pour eux, ça l'a été aussi énormément pour moi parce que du coup dans l'après-midi, donc toute la matinée, moi j'ai passé à parler, à expliquer comment j'en suis arrivé à avoir ces inspirations, qu'est-ce que j'aime, quels artistes, donc voilà, je leur ai montré plein de trucs et je leur ai dit dans l'après-midi que eux fassent la même chose, qu'ils se prennent 2-3 heures pour me préparer quelque chose et qu'en fin d'après-midi, sur le vidéo proche, ils me montrent ce qui les enrichit eux. Et j'ai trouvé ça mais passionnant. Je suis rentré à la maison avec plein de nouvelles inspirations dans la Ouais. tête et tout, et je trouvais ça super. Ah, ça va, même pour toi, ça va être pas mal, quoi, de voir un peu toutes, enfin, Ouais, différentes façons de penser, quoi. ouais, ouais, non, c'est ça. Mm. Ok, trop bien. Le podcast touche tout doucement à sa fin, sauf si tu Mhm. avais quelque chose à rajouter là. Non, je pense que Euh, j'ai. tu penses que c'est bon? Ouais. On était sur les inspirations des élèves. Est-ce que toi, tu as d'autres inspirations, des choses que tu as vues dernièrement, que tu as envie de partager? Je sais pas, ça peut être un livre, une série, forcément que du motion, Ouais. une exposition. Bon, j'ai adoré donc on en a parlé Dune de Jodorowsky. Ouais. Du coup, j'ai regardé un autre film de Jodorowsky, qui était vraiment un film qui s'appelle la la danza de la realidad, je crois, qui est très 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 bizarre, mais j'ai trouvé ça pareil, je trouvais ça très Ok. très créatif, très intéressant. Euh, Après, en série, je sais que j'avais pris une grosse claque avec une série Apple qui s'appelle Severance. Ok. Euh, c'est l'histoire c'est un futur dystopique ou un présent dystopique où euh, les gens ont la possibilité de pouvoir se déconnecter leur vie professionnelle de leur vie personnelle. Ce qui fait que D'accord. du coup, quand tu arrives au travail, tu te rappelles pas qui t'es dans la vie, dans ta vie personnelle. Et inversement, Ok. quand tu sors du travail, tu te rappelles pas ce que tu as fait au travail. Voilà, et donc c'est complètement fou, mais c'est excellent. Ça rappelle un peu
Ça rappelle un peu les films de Michel Gondry, en fait. Ouais. J'adore Michel Gondry et cette série, c'était l'ovni, de l'année pour moi. Pour toi, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est dingue, c'est marrant. C'est quoi déjà le titre? Severance. Severance, ok. Ouais. Ok. Moi, en ce moment, je suis en train de regarder une série un peu humoristique, peut-être un peu plus légère. Mais Mhm. j'adore le son qu'il y a dedans. Ça s'appelle The White Lotus. The White Euh, Lotus. ouais, c'est sur Canal. Et enfin, c'est avec OCS. Et Mhm. non, c'est marrant, c'est pas mal. C'est genre dans un hôtel et il se passe plein de trucs un peu farfelus, quoi. Ah, excellent. Ouais, Donc, je vais noter du coup. Ouais, donc c'est vraiment pas mal. Et franchement, la bande son, je la trouve vraiment, vraiment bien. Et le petit ouais. générique aussi au début est trop bien. Ouais, ça change tout parfois, hein. Ah bah ouais, c'est clair, Mais bah, ça apporte dans le bon vraiment. sens et dans le mauvais sens, hein. Parfois, on regarde des Oui, trucs, on se dit, mais pourquoi ils ont mis cette musique? Et au final, ça tombe à plat à cause de la musique, ouais. alors que l'idée était bien, mais il y a des choix parfois qui sont faits comme ça. Ah ouais, bah, ça pose une ambiance, quoi, c'est ça le truc. Ouais. Est-ce que tu as un petit message pour ceux qui nous regardent, un petit conseil, peut-être soit qui nous regardent, ceux qui débutent ou autres, ou juste un conseil comme ça? Non, mais je pense que je pense que justement j'ai parlé pas mal de tout ça, donc je pense que ça serait me répéter, mais oui, Mais le conseil, ça serait d'être curieux, d'être exigeant, mais pas tyrannique avec soi-même, et puis voilà, puis profiter des moments de créa, plus que du résultat attendu. ouais, Ouais, je pense que vraiment c'est la grosse leçon que moi j'ai eue au cours de ces dernières années et que j'ai encore à m'appliquer à moi-même parce qu'on tombe tout le temps, on finit tout le temps par retomber un petit peu dans ce travers, de se dire bon allez, ce projet-là il va cartonner. il va cartonner, et Alors, puis au final non, s'il cartonne pas, c'est quand même une grosse déception, mais bon après voilà, voilà. bah écoute Jules, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Euh, et puis voilà. J'espère Bah, que ça t'a plu aussi de participer. ouais, carrément, c'était intéressant. Merci pour l'invitation. Et puis ouais, non, c'était une conversation très intéressante. Ouais, Merci. bah on se dit peut-être à une prochaine. Ciao. Ouais, à plus tard. Ciao. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et peut-être un commentaire.